Est-ce que vous pouvez voir votre pubis sans être devant un miroir? Cette question s'adresse aux hommes et bien évidemment aux femmes. Est-ce que vous pouvez voir votre pubis? Le pubis est tout simplement cette partie située entre les cuisses et la ceinture. Bref, c'est tout simplement la première partie de votre organe génital. Est-ce que vous pouvez donc voir votre pubis? Si vous ne pouvez pas voir votre pubis, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes, sachez que soit vous êtes enceinte ou alors vous avez pris du poids à ce niveau. Voilà donc la problématique d'aujourd'hui. Nous allons en parler des causes, des conséquences, mais surtout des solutions naturelles. À tout de suite. Est-ce que donc vous pouvez voir votre pubis sans être devant un miroir? Voilà donc la problématique d'aujourd'hui et vous êtes nombreux à m'avoir posé cette question. Qu'est-ce qui peut causer le gros ventre généralement? Les femmes se retrouvent à avoir cette petite partie qui est rallongée avec tant d'efforts qu'elles émettent au quotidien. Si vous êtes un homme et que vous n'arrivez pas à voir votre pubis, ça veut dire que vous avez trop mangé ou alors vous avez beaucoup bu des alcools. Et je voudrais ici vous dire que vos habitudes alimentaires peuvent vous conduire où vous ne voulez pas, ou alors ne pas vous plaire devant le miroir quand vous y regardez et surtout ne pas pouvoir voir votre pubis. Les causes d'un gros ventre sans forcément prendre le poids, comme je disais tantôt, c'est pour les femmes, c'est la grossesse. Ensuite, la malbouffe. Mais nous pouvons également mettre la malbouffe après la grossesse, parce qu'aujourd'hui, nous voyons que même les enfants, même les jeunes étudiantes ont déjà un gros ventre à cause de la façon dont elles se nourrissent. On a aujourd'hui affaire à des enfants qui mangent extrêmement de la malbouffe, beaucoup de fritures, moins de légumes, moins de fibres qu'on trouve dans les fruits et légumes. Et malheureusement, ça conduit à beaucoup d'autres choses. Je vous ai déjà raconté cette histoire où, à la salle de gym, j'ai rencontré une jeune femme et je lui demandais pourquoi elle fait le sport. Est-ce qu'elle a accouché? Est-ce qu'elle a un problème de santé? Elle me dit non. Elle a énormément pris du ventre et elle voudrait tout simplement réduire ce ventre. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as accouché? Est-ce que tu as eu une césarienne? Parce que c'est également le cas souvent. Elle m'a dit non. Elle est une jeune étudiante et elle a énormément pris du poids ces derniers temps. Et qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? C'est tout simplement la malbouffe. Beaucoup de friture, beaucoup de farine blanche et beaucoup de pâtisserie en général et surtout le manque d'exercice physique ou bien la sédentarité. Voilà ce qui cause le gros ventre ou bien ne pas pouvoir avoir notre pubis en ce qui concerne les jeunes femmes. En ce qui concerne les femmes qui ont déjà accouché, il s'agit d'un relâchement progressif avec la grossesse des muscles du ventre et après on se retrouve avec un ventre ballonné pour celles qui font des efforts au quotidien pour réduire ou alors un ventre déformé, mais et surtout un gros ventre pour celles qui n'ont fait aucun effort pour pouvoir revenir à la normale. Et en ce qui concerne les hommes, nous avons certainement vu beaucoup d'hommes boire de l'alcool accompagné des brochettes de viande et j'en passe. Le manque de sport ou alors la sédentarité pour beaucoup d'hommes a conduit à cet état de gros ventre. Je voudrais dire aux hommes tout simplement, vous n'avez pas un bébé à l'intérieur de votre ventre, c'est tout simplement de la graisse à cause de votre façon de vous alimenter, à cause de multiples consommations d'alcool que vous prenez au quotidien. J'ai également remarqué que les hommes boivent extrêmement. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir sans boire une bière. Il y a des personnes qui ne peuvent pas dormir sans boire un casier de bière et ce au quotidien. Je voudrais vous dire que vous fatiguez assez votre foie parce que vous aurez des maladies de foie comme la cirrhose de foie et bien d'autres maladies liées à la consommation excessive d'alcool. Il y a également des personnes qui ne boivent pas de l'alcool. Je parle aussi des hommes et des femmes. Il y a également des personnes qui ne boivent pas de l'alcool, mais qui consomment extrêmement des boissons gazeuses au quotidien. Ils ne jurent que par des boissons gazeuses. Ils en consomment tellement qu'ils préfèrent des boissons gazeuses à l'eau. Est-ce que c'est votre cas, les amis? Si c'est votre cas, si vous reconnaissez dans ce cas-là, bien vouloir mettre en commentaire et nous allons tout simplement en parler. Voilà donc, les amis, voilà en général, en gros, ce qui cause le fait de ne pas pouvoir voir son pubis si vous n'êtes pas devant un miroir.
Je voudrais ajouter que ces efforts ou alors ces habitudes, ces mauvaises habitudes alimentaires ne se font pas tout d'un coup. Cela se fait progressivement. Pour une femme, par exemple, qui a accouché à la première grossesse, l'effet n'est pas très, très visible, mais après 2, 3 grossesses et avec l'accumulation des mauvaises habitudes et le moindre effort totalement, vous vous retrouvez à avoir un ventre très, très énorme qui devient difficile à partir. Pour les hommes également, c'est pareil. Vous commencez avec une toute petite bière au départ, peut-être vous suivez des amis et autres, mais à la fin, vous n'arrivez plus à vous en détacher. Vous devez absolument prendre vos 2, 3 bières avant d'aller dormir. Non seulement cela vous coûte financièrement, mais également cela vous coûte sur votre santé, surtout à long terme. Est-ce que les amis, vous faites partie de ces personnes qui ne peuvent pas dormir sans boire au moins une bière? Écrivez-nous en commentaire. Est-ce que vous faites partie de ces femmes qui ne jurent que par les friandises, qui ne jurent que par des boulangeries, qui ne peuvent pas passer une journée sans manger des produits faits à base de farine blanche? Faites-moi signe en commentaire et nous allons en parler de façon plus profonde. La conséquence de ne pas pouvoir voir son pubis, c'est l'exposition aux maladies métaboliques. Quand on parle de maladies métaboliques, on voit d'abord le diabète. La graisse qui se trouve au niveau du ventre bloque la réception de l'insuline et les cellules chargées de produire de l'insuline passent donc le temps à produire de l'insuline en excès, ce qui devient encore un plus grand danger pour la santé. Et cela se transforme, cette insuline non utilisée par le corps se transforme encore en graisse et ajoute toute dans la graisse que vous avez déjà sur le ventre. Donc c'est un cycle dont il faut absolument couper. Sinon, vous allez toujours avoir ce ventre dont vous ne voulez pas assumer. Les amis, ce n'est pas la seule conséquence quand vous avez un gros ventre, un ventre qui déborde énormément. L'autre conséquence, c'est déjà sur votre physique. Vous n'êtes pas comme vous souhaitez. Vous enviez peut-être des autres qui arrivent à enfiler certains types d'habits que vous ne pouvez pas le faire. Autre conséquence également, c'est sur votre santé. C'est sur votre santé cardiovasculaire, c'est sur votre circulation sanguine, puisque la graisse empêche une meilleure circulation sanguine au niveau de vos vaisseaux et bien d'autres. Donc, voilà les amis, il y a beaucoup plus de conséquences à avoir un gros ventre que vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, allons-y tout de suite aux solutions. Ici, nous parlons des solutions naturelles. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Edith nutritionniste et c'est toujours un plaisir pour moi de partager les connaissances avec vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, vous faites bien de le faire. Vous faites bien de partager également cette vidéo à un maximum de personnes pour les sensibiliser afin que le fait de pouvoir voir notre pubis de façon aisée, de façon normale, sans être devant un miroir, soit le commun de tout le monde. Parlant donc des solutions naturelles, nous avons une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation équilibrée? Une alimentation équilibrée, c'est tout simplement avoir dans notre plat ou alors dans nos plats des aliments variés en couleur, en goût et bien d'autres. Le plat que vous deviez avoir devant vous doit être beau à voir. Ça veut dire que c'est un plat qui contient assez de fruits, un plat qui contient des protéines, c'est un plat qui contient un peu de féculents et un peu de matière grasse. Maintenant, vous devez espacer l'écart entre les repas. Est-ce que vous mangez 3 fois par jour? Je voudrais dire c'est moyennement bien, mais est-ce que vous mangez 2 fois par jour? C'est déjà là, vous commencez à comprendre ce que c'est qu'une meilleure alimentation parce que la meilleure alimentation n'est pas de manger tous les jours 3 fois par jour. Il peut arriver des jours que vous décidez de manger 2 fois par jour. Il peut aussi arriver que vous décidez de prendre uniquement les fruits un autre jour ou alors manger 2 plats et manger un grand plat de fruits entre les repas ou alors avant le repas ou alors à la fin de la journée. Vous comprenez? Donc, il faut déjà avoir un plat équilibré, savoir manger chaque chose à sa place de façon variée et surtout des aliments de saison.
Vous devez également empêcher la sédentarité. La sédentarité, c'est le fait de rester beaucoup sur place sans faire des exercices. Si par exemple, vous travaillez dans un bureau où vous devez absolument vous asseoir, faites des pauses, sortez, marchez, prenez des escaliers avant de retourner vous asseoir. Si vous voulez aller au marché qui n'est pas très loin, prenez le temps de marcher et d'arriver au marché à pied. Prenez le temps de marcher à pied pour arriver au marché. Ne prenez pas forcément le taxi ou bien ne démarrez pas tout simplement votre voiture. Si, par exemple, vous pouvez faire 30 minutes de marche tous les jours, ce sera excellent. Si vous pouvez aller à la salle de gym 3 fois par semaine, ce sera également une très, très bonne occasion de ramener comme ça toutes ces graisses-là et de faire fondre cette graisse. Je voudrais également demander, est-ce que vous avez eu à faire les efforts pour votre santé? Est-ce que vous faites des efforts? Est-ce que c'est dur? Écrivez-nous en commentaire. Parce qu'il y a des gens qui ils commencent une meilleure alimentation, ils introduisent des fruits dans leur alimentation, ils réduisent des farines blanches, du riz blanc et autres, mais ils n'arrivent pas toujours à voir le résultat sur une période. Et là, ils se découragent. Est-ce que c'est votre cas? Écrivez-nous tout simplement en commentaire et nous allons parler de façon profonde. Est-ce que vous faites des efforts et que vous ne voyez pas? Je voudrais également dire que ces conseils que je donne ne sont pas des conseils faciles. Ça c'est très très clair. Ces conseils ne sont pas des conseils faciles. C'est la raison pour laquelle vous avez besoin de suivi. Vous ne pouvez pas y arriver seul, surtout si ça atteint déjà un autre stade. Quand vous n'arrivez plus à rien faire, quand vous êtes bloqué, quand vous êtes malheureux et ainsi de suite, vous avez besoin d'accompagnement. Vous avez besoin d'accompagnement. Parce que l'accompagnement aide à faire quoi? L'accompagnement aide à vous booster. Vous avez besoin de quelqu'un qui va vous dire, est-ce que tu as fait ceci aujourd'hui? Du courage, ça va aller. Est-ce que ça a été facile? En bref, c'est quelqu'un qui vous accompagne dans ce que vous êtes en train de faire afin que le résultat puisse se faire aussi facilement. J'ai oublié un point, il s'agit des thés. Il est bien vrai que beaucoup de personnes vendent des thés minceurs et autres. Est-ce que c'est votre cas également? Est-ce que vous avez pris des thés et vous n'avez pas eu du résultat? Il existe plusieurs types de thés et tous les thés ne sont pas bien pour la santé. Il faudrait boire des thés à dessein, des thés par objectif et surtout des thés naturels que vous pouvez avoir vous-même à portée de main. Même si vous achetez, que ce soit des thés que vous connaissez vous-même, qui peuvent se retrouver dans votre environnement. Sinon, quand vous prenez des choses que vous ne connaissez pas, en fait, vous affectez plutôt votre santé. Vous dégradez plutôt votre santé parce que ça va agir au-delà. Et surtout, évitez les thés laxatifs. Les thés qui vont vous faire aller aux toilettes à longueur de journée parce que vous êtes en train de lessiver votre système et vous perdez assez de minéraux qui sont pourtant essentiels pour votre bien-être. Donc, comme je disais tantôt, en dehors de toutes ces choses que j'ai citées, vous avez besoin d'accompagnement. Si vous avez besoin d'accompagnement du nutritionniste, je suis disponible. Écrivez-moi tout simplement en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous contacter afin qu'on puisse aller loin dans votre désir de perdre du poids et surtout d'avoir un ventre assez raisonnable. Est-ce que vous avez d'autres questions en ce qui concerne ce sujet ou alors en ce qui concerne d'autres sujets? Je me ferai le plaisir de vous lire ou alors de vous écouter. Il y a ce lien que je mets toujours dans la description de toutes mes vidéos. Vous pouvez nous contacter d'autres communautés où nous donnons les astuces santé et beauté au que j'ai concocté pour vous aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a édifié. Si oui, n'hésitez pas de liker, de partager et mais surtout de vous abonner. Notre slogan reste Stay healthy, stay blessed. Ensemble, nous allons y arriver. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.